Et pour être tout à fait complet, Noga Tarnopolski nous rejoint en duplex de Jérusalem. Bonjour Noga. Que sait-on ce samedi matin de la situation de ces personnes assiégées à Kousra? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bonjour Philomé. On peut seulement dire que l'impasse reste sur place. On se trouve dans une situation vraiment difficile à décrire où l'armée israélienne, qui est une des plus puissantes de cette région, se trouve impotente face à des gangs de colons armés, peut-être à Kousra une centaine ou un peu plus de colons armés, dans des autres villages à côté où ils ont coupé l'accès à l'eau et à l'électricité, une cinquantaine peut-être, et l'armée reçoit, les soldats même dans le terrain reçoivent des ordres contradictoires de différents généraux, et en fait on voit une armée paralysée face au fait que le gouvernement israélien dépend de cette minorité extrême de colons et de certains de ceux qui les soutiennent en Israël propre, dans les frontières d'Israël, pour ces élections, et aussi, il faut dire, pour les élections primaires du parti du Premier ministre même, qui auront lieu cette semaine, le parti du Likoud. Le Premier ministre, le dirigeant du pays, n'a pas prononcé un seul mot en public sur toute cette crise humanitaire, et maintenant non plus sur la crise diplomatique depuis son début. On voit un Premier ministre qui ne trouve pas les mots pour décrire sa dépendance politique sur des extrémistes violents, en même temps qu'il voudrait quand même essayer de garder ses relations fonctionnelles, disons, avec la Et Maison-Blanche. le ministre de la Défense Israël Katz a dit que l'armée n'a pas vocation à courir après des gens sur des collines. Le même Israël Katz qui a annoncé que il est envisagé le maintien de l'ordre dans ce territoire palestinien, de l'armée à la police. Pour revenir à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, Noga, pourquoi l'armée israélienne, vous l'avez rappelé, qui est quand même ultra puissante, semble incapable d'agir face à quelques dizaines de colons? Parce qu'ils ne reçoivent pas des ordres, et l'armée finalement dépend euh, du gouvernement civil du pays. Le ministre de la Défense que vous venez de citer, Israël Katz, a décrit cette décision de transmettre à la police la responsabilité pour gérer la situation, disons, envers les colons, même que c'est une décision impossible à mettre sur place. C'est une décision illégale sous la loi internationale comme sous la loi de l'État d'Israël, parce que Cisjordanie reste un territoire occupé, c'est une occupation militaire, et ce n'est que l'armée israélienne qui a le droit, de n'importe quel point de vue qu'on le regarde, qui a le droit de gérer les affaires civiles et militaires dans ce territoire. De nouveau, nous voyons un ministre, cette fois-ci, qui parle publiquement, mais qui parle seulement pour apaiser sa base, qui veut transmettre à sa base politique que l'armée ne va jamais toucher ces colons, ne va pas les évacuer. Et c'est un risque politique, je dois dire aussi, parce que la majorité des Israéliens ne soutiennent pas ça. On parle vraiment d'une base politique étroite, et ces ministres et ces gouvernements risquent la réputation internationale d'Israël pour essayer d'apaiser leurs fans politiques. Noga Tarnopolski en duplex de Jérusalem. Merci beaucoup, Noga.